Bienvenue à Vincennes pour un nouveau dimanche de groupe 1. On va se régaler encore aujourd'hui avec le Critérium des jeunes, prix Comte-Pierre de Montesson. Il est installé favorite dans cette épreuve, les parieurs ont raison. J'espère. Mais bon, en tout cas, elle a très bien travaillé. La jument, elle est parfaite. Maintenant, c'est sur la piste. Et Avila, la mère de cette jument, Havana Dorsi, qui avait remporté cette course en 2013. Qui va être sacré meilleur 3 ans. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Allez, le Bolt. Prix Comte-Pierre de Montesson. Gaffelet au galop, des favoris de cette preuve. Il est pour l'instant pas remis par Eric Raffin. Il va perdre un terrain considérable. Excellent départ pour Evans Pride, pour également Heartbreaker One, le numéro 8, qui a pris un départ volant. Très bon départ également pour Rolzart Vedake, qui est parti sur la bonne jambe aujourd'hui. Il est déjà dans le groupe de tête. Hookerberry est en 4e position, devant également Herminger. La Havana Dorsi, la favorite de l'épreuve, figure dans la seconde moitié de ce petit peloton, où figure également à l'arrière le numéro 2, Hermès Descotet, et Aura Bégi, numéro 7. Maintenant pour passer devant les tribunes, Heartbreaker One qui vient à l'extérieur d'Olzart Vedake, la 3e place en dedans pour Evans Pride, alors qu'on accélère, semble-t-il, puisque Björn Goop tente de prendre la corde maintenant, mais François Lagardec a répondu un petit peu avec le poulain de Philippe Allaire, mais Björn Goop est parvenu à prendre la tête et la corde avec Heartbreaker One. Olzart Vedake est 2e, Evans Pride s'est décalé de la corde maintenant, il vient à l'extérieur des animateurs, Herminger est là, tout comme également Hookerberry. Havana Dorsi est toujours patiente à mi-peloton devant Equilé la Vanesse qui patiente, de même Cora Bégi et Hermès Descotet qui ferment la marche. On a pas mal repris, semble-t-il, Heartbreaker One à 30 dans son sillage avec du gaz, de Lyonnais au vent. Herminger, le numéro 3 qui est en 3e position, elle emmène Havana Dorsi, le numéro 10, et Jean-Michel Bazir qui s'est décalé maintenant du sillage d'Herminger et qui attaque pour bientôt négocier la montée. Hookerberry s'est également décalé de la corde et Havanaise a profité du sillage de Jean-Michel Bazir. En haut de la montée, il se détache maintenant un petit peu Hermès Descotet qui semble prendre la mesure de Evans Pride avec également Havanaise qui est au centre. Havana Dorsi qui n'a pas dit son dernier mot, elle s'accroche au basque des meilleurs alors que Heartbreaker One semble avoir du gaz dans la corde, mais il a maintenant été décalé par Björn Goop et c'est maintenant l'instant choisi par Jean-Michel Bazir pour décaler Havana Dorsi qui se rapproche en épaisseur maintenant. Havana Dorsi qui n'a rien fait dans la partie montante de l'épreuve et qui semble avoir beaucoup de ressources maintenant au moment d'attaquer la ligne droite finale. Elle va pratiquement rejoindre Havanaise alors que se rapproche tout à l'extérieur Hookerberry. Les Bazir se rapprochent maintenant. Havanaise toujours en tête, attaquée par Havana Dorsi. La victoire va se jouer entre ces trois-là et Hookerberry qui finit bien tout à l'extérieur. Havanaise qui tente de contrer Havana Dorsi, mais Havana Dorsi semble la plus forte pour l'instant. Hookerberry va l'attaquer maintenant. Hookerberry qui vient en 2e position. Havanaise se défend bien côté corde, mais c'est Havana Dorsi qui est bien parti pour remporter ce critérium et offrir comme entraîneur une première victoire à Jean-Michel Bazir. Ce sera d'ailleurs un doublé après la faute d'Havanaise. La 3e place revenant en retrait à Heartbreaker One devant le numéro 7 Aura Bégi. Havana Dorsi remporte le Critérium des jeunes, prix Comte-Pierre de Montesson. Jean-Michel Bazir avec cette fille de Royal Dream appartenant à son éleveur Cyril Lelarge, fille d'Avila également, sa mère qui avait remporté cette course il y a 7 ans. Havana Dorsi, meilleur trotteur né en 2017. C'est la première fois dans l'histoire de ce critérium qu'une jument gagnante de ce critérium donne un produit gagnant. J'ai toujours vanté les mérites des entraîneurs qui avaient gagné ce groupe 1 parce que voilà, je trouve qu'il est difficile à gagner. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, je mesure la quantité de travail qu'il faut faire. Hein, parce qu'on n'a pas le lâcher de l'hiver. Il ne fallait pas qu'il tombe malade, il ne fallait pas qu'il peste forme. Là, c'était un peu le cas, mais depuis une semaine, mais bon, comme elle a un peu de classe, elle a surmonté ça. Je suis content, soulagé. Une nouvelle fois, c'est toute une équipe qui gagne. Mes gars du poulain, là, ils sont dans l'eau. Moi, Johan Cabaret, Philippe Gendry et puis bien sûr Romain, qui lui aussi est au poulain, chef du poulain, comme on dit, mais il les a débutés en course. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. Pareil, la première fois qu'il va avec tout camion en course avec un poulain, il faut que tu voyages bien. C'est très important et il ne faut pas qu'il fasse d'erreur de toute la route. C'est bientôt route comme la course. Bon, enfin bref, on est très contents. C'est incroyable ce que vous avez vécu déjà avec sa mère et de revivre quasiment le même avec la fille, c'est magnifique. Oh, c'est fou parce que moi j'ai pas de mots, c'est extraordinaire. C'est une super jument. Moi j'ai pas de mots.
Aujourd'hui, je suis un peu là-haut dans la tête. C'est un travail d'équipe. Il y a Aurore, votre compagne, qui s'occupe aussi énormément de l'élevage. Et vous le disiez, tout de suite, à sa naissance, on a senti qu'elle avait une niaque. Enfin, tout de suite, elle a montré qu'elle avait énormément de caractère. À 6 mois, oui, à 6 mois, elle avait quelque chose, quoi. Hein. C'est ce que je disais avec Jean-Michel. Elle avait déjà beaucoup de caractère, mais tout le monde a su la prendre dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, on s'en amuse encore. Mais voilà, elle avait quelque chose déjà petite, ouais. C'est vrai qu'elle avait un truc.